Bonjour à vous, le signe du Gémeaux, je vous retrouve pour février 2023. Donc comme d'habitude, c'est déjà le début de la vidéo, j'arrive pas à parler, donc c'est bien parti. On va voir ensemble qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que mes guides me transmettent comme information. Bien évidemment, ça peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez si ça résonne, vous prenez si ça vous aide, sinon vous laissez ça couler. Voilà, j'avais aussi envie, je le ressens, de prendre un petit moment pour vous exprimer ma gratitude, pour vous remercier de me suivre, vous remercier des super commentaires que vous me laissez, du soutien que vous m'apportez. Donc merci infiniment de regarder ces vidéos, de les partager. Merci d'être là, c'est super important. Alors, les Gémeaux pour le premier tirage, un tirage qui est plus général, parce qu'on fera un deuxième un peu plus sur les sentiments. Moi, j'ai la sensation qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de changer dans votre vie. Il y a pas mal de choses que vous voulez aussi faire évoluer. Mais je pense qu'il y a pas mal d'anxiété par rapport à votre vie matérielle, par rapport à l'argent, par rapport à votre sens de sécurité, votre sens de stabilité. Et j'ai la sensation qu'à travers le mois, voilà, moi je ressens que vous allez être un petit peu perdu, vous allez vous poser beaucoup de questions, mais je pense aussi que ces questions sont nécessaires. Ok? Donc déjà, je vous montre les cartes qui vous correspondent. Vous, c'est le 5 de denier avec le 4 de denier. Donc ici, le 5 de denier, c'est que pour certains, vu que c'est la carte qui vous correspond, vous avez pu perdre quelque chose ces derniers temps. Donc vous avez pu perdre peut-être un boulot, un licenciement économique, ou peut-être que les choses ne se passent pas aussi bien que prévu, ou peut-être que vous avez des difficultés financières, ou simplement le 5 de denier, ça peut indiquer une attitude quelque part un peu pessimiste ou que vous avez du mal à voir le positif dans les choses actuellement. Et avec ce 4 de denier, il y a beaucoup de peur, hein, d'anxiété. Le 4 de denier, regardez, cet homme, il se cramponne à ce qu'il a. Hein. Il n'a pas envie, il a peur d'aller chercher de nouvelles choses parce qu'il a peur de perdre ce qu'il a. Donc, vous, c'est important de comprendre que déjà, vous partez de cette énergie-là, vous partez d'une énergie de 5 de denier, qui est quand même une énergie assez compliquée, hein, mais le tarot nous enseigne que toutes les énergies sont passagères, elles ne sont pas éternelles. La seule raison pour laquelle les énergies, elles restent, c'est parce que nous, on les cultive aussi, mais généralement, les cartes, c'est des événements temporaires. Et donc vous, ce que vous voulez, on a la carte de la mort avec le 9 de coupe. Alors ça, c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous voulez. On a aussi cette carte renaissance et réinvention qui, avec la carte de la mort, ça symbolise le fait que vous voulez dans votre vie apporter du renouveau. Vous voulez fonctionner différemment. Vous voulez fonctionner autrement. Pour certains, avec ce 5 de denier, ça symbolise le fait que vous avez envie d'avoir plus d'argent ou de profiter plus de votre vie ou sentir que votre vie a plus de sens, que vous faites plus des choses qui vous correspondent plutôt que faire des choses parce qu'on vous l'a demandé ou parce que vous devez le faire. Le 9 de coupe, c'est ça. Le 9 de coupe, c'est la personne qui dit je pense à moi et je m'écoute moi et je fais des choses pour moi-même avant tout. Je décide de me faire heureux, de me rendre heureux, sans culpabilité, sans me sentir responsable du malheur du monde. Parce que c'est ça peut-être avec le 5 de denier, c'est que vous pouvez vous occuper beaucoup des gens autour de vous, avoir un métier qui soit dans l'entraide, souvent c'est ce qu'on voit avec le 5 de denier, mais ici il y a un besoin de faire des choses plus pour vous. Et ce qui vous challenge pendant le mois de février, en fait, c'est la carte du chariot. Donc la carte du chariot, je pense que j'y reviendrai, je verrai, mais pour moi, cette carte du chariot, ça symbolise les opposés. Ça symbolise le fait que vous ne savez pas forcément ce que vous voulez. Vous voulez aller à gauche, puis aller à droite. En fait, vous n'arrivez pas à trouver une direction et de foncer vers cette direction-là. C'est ça le chariot normalement. Et c'est aussi la confiance. La confiance de savoir que vous êtes assez bien, que vous êtes capable. Et pour aller au chariot, pour conduire en fait les chevaux, il faut au moins se sentir maître. Donc il y a des difficultés à vous sentir maître de vous-même et savoir où c'est que vous voulez aller dans votre vie. Le chariot, ça indique aussi que vous avez envie que les choses bougent, mais les choses ne bougent pas forcément. Donc pour vous, c'est frustrant. C'est frustrant. Mais là, ce que le chariot il indique, c'est que les choses ne bougent pas. Non pas parce qu'elles sont stagnantes comme ça pourrait l'être avec le pendu. Les choses ne bougent pas parce que vous, de votre côté, vous n'avez pas assez confiance en vous-même. Vous n'êtes pas assez connecté à votre potentiel, vous n'êtes pas assez connecté à votre pouvoir intérieur. Et du coup, vous vous posez plein de questions, vous ruminez et vous doutez. Et ça vous empêche en fait d'avancer. C'est pour ça que une des cartes qu'on a ici, c'est exploite ton potentiel. Donc ici, là, vraiment, on vous invite à, vous le verrez après dans les cartes de conseil, parce que ça, c'est des cartes que j'ai pris au pif.
C'est de prendre le temps pendant le mois de février de voir et de vous poser des questions, de vous dire est-ce que j'exploite réellement mon potentiel? De vous poser des questions et regarder à travers les actions que vous posez et dites-vous que vous pouvez faire beaucoup plus que ce que vous faites actuellement. Quand je dis faire beaucoup plus, c'est pas dans le sens pour vous culpabiliser. Encore une fois, c'est pas pour vous dire que vous pouvez faire plus parce que moi c'est quelque chose des fois je me mets trop d'attentes trop élevées. Mais en fait, exploiter son potentiel, vous, votre potentiel, c'est vous rendre compte que oui, vous êtes capable de faire des choses et que vous jouez petit. Qu'il y a beaucoup de choses, vous n'essayez même pas de les faire parce que vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous pensez que de toute façon vous allez échouer, ou vous avez essayé des choses auparavant et que ça n'a pas marché. Et donc vous allez justifier ça et vous allez quelque part ne pas exploiter ce que vous avez en vous. Et c'est très important parce que vous, pour vous sentir bien dans votre peau, vous sentir aligné avec vous-même, vous avez besoin de vous sentir connecté à votre pouvoir et vous avez besoin de faire des choses qui ont du sens dans votre vie. Et ces choses qui ont du sens, c'est des choses qui sont en alignement avec vous, ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément de réponse. Moi, j'ai pas les réponses, c'est vous qui les avez. C'est de vous aller à l'intérieur de vous-même et de vous demander quels sont mes rêves, quelles sont mes envies, quels sont mes désirs et de savoir que ces choses-là sont totalement possibles. Hein. Ces choses sont totalement possibles. D'ailleurs, on a une carte qui vous dit ben, poursuis tes rêves avec le 9 de coupe ici. Si vous vous sentez frustré, si vous avez peur pour l'argent, si vous êtes dans une mentalité de manque, parce qu'il faut le dire, c'est ça, quand on a le 5 de coupe, le 5 de denier avec le 5, j'arrive plus à parler. Le 5 de denier avec le 4 de denier, c'est parce que eh bien, vous recherchez ce manque-là indirectement. Vous êtes concentré sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous ne pouvez pas faire, et forcément, ça ne peut pas vous aider à avancer. Et honnêtement, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé ces derniers temps aussi, parce que des fois je suis très très dur envers moi-même. Comme je vous ai dit, je me mets des attentes très très hautes, je m'oblige à faire beaucoup de choses, etc. Et en fait, je me rends compte qu'en faisant ça, bah, ça ne permet pas d'avancer, quoi. D'accord? Tout ce qui est le dev perso, le fait de se remettre en question, c'est bien, mais pour ça, il faut l'accompagner aussi beaucoup d'amour et de se rendre compte que vous ne pourrez pas changer comme ça du jour au lendemain, que vous ne pourrez pas quand je dis du jour au lendemain, c'est que vous avez certains fonctionnements qui sont habituels et il faut du temps. Il faut du temps pour instaurer de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements. Et ça, c'est important pour moi d'être bienveillant. Voilà pourquoi le conseil qu'on vous donne ici, vous qui êtes dans le manque, dans le 4 de denier et le 5 de denier, on vous donne le 9 de denier. Et vous avez aussi la carte après, je suis reconnaissante. Je vais vous la montrer. Le 9 de denier, c'est une carte d'abondance. Le 9 de denier, c'est comme le 9 de coupe, mais là, c'est beaucoup plus axé sur le matériel. Le 9 de denier, c'est vous profiter en fait de la vie. Profiter des choses, profiter d'un bon repas, profiter des personnes que vous avez dans votre vie. Et le 9 de denier, en fait, cette personne, quand on la regarde, elle a beaucoup de choses autour d'elle. Elle a beaucoup travaillé pour ces choses-là, mais elle se rend compte que maintenant, elle peut être reconnaissante de ces choses-là, qu'elle peut profiter de la vie. Mais vous, c'est un petit peu pareil. C'est que si vous avez envie de poursuivre vos rêves dans votre vie, vous avez besoin déjà d'apprendre à être reconnaissant de ce que vous avez. Alors, ça peut paraître très stéréotypé, voire un conseil bateau. Pourtant, c'est vrai. Parce que si vous arrivez à être reconnaissant de ce que vous avez déjà, vous allez pouvoir vraiment profiter de la vie. Quand vous êtes reconnaissant, que ce soit d'une personne, d'une situation ou même de certains traits de votre caractère ou de quelque chose que vous êtes arrivé à faire, vous allez essentiellement amener de l'amour. Parce que avoir de la reconnaissance envers quelque chose, c'est voir cette chose, c'est la prendre en considération, c'est lui parler positivement, lui dire merci d'être là. Quand quelqu'un vous dit merci, vous remercie de faire partie de sa vie, il vous apporte de l'amour. Et en fait, quand vous êtes dans la reconnaissance, vous vous rendez compte qu'il y a des choses dans la vie qui valent la peine d'être vécues. Il y a des choses qui valent la peine. Et c'est important parce que ça donne une force pour avancer. Vous aurez toujours des choses négatives, vous aurez toujours des choses compliquées, mais après il y a une sorte de souffrance que nous, on va s'ajouter de manière supplémentaire quoi, dans notre imagination parce qu'on est concentré sur ce qui ne pourrait pas bien aller et ça nous fait souffrir. Donc là, ici, on vous dit déjà d'être reconnaissant de ce que vous avez. Arrêtez de regarder avec le 4 de denier, de vous accrocher à ce que vous avez. Déjà, profitez de ce que vous avez. Peu importe ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas, profitez de ce qui est là et la vie vous apportera d'autres choses. Hein, c'est quelque chose que moi j'ai vu
parmi les gens qui sont beaucoup dans l'abondance, c'est des gens qui sont très très reconnaissants de ce qu'ils ont. Parce que voyez-le simplement que vous avez déjà vu une personne ingrate dans votre vie et qui ne vous remerciait pas ou qui était reconnaissante mais qui ne vous l'exprimait pas. Vous, de votre côté, ça ne vous a pas forcément donné envie de le donner plus. Eh bien, vous pensez que vous êtes divisé de la vie, de l'univers, mais vous êtes aussi l'univers, vous êtes aussi la vie. Donc, comme cette personne est ingrate, vous allez avoir moins tendance à lui donner, ce qui est normal parce que elle est dans le manque en fait. Donc, imaginez que la vie, elle fonctionne comme ça aussi avec vous. Et en plus de ça, l'autre conseil qu'on a pour vous, c'est le valet de bâton. Après, on viendra aux énergies plus tard, mais le valet de bâton, il est là pour vous dire de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous passionne. Hein. Poursuis tes rêves. Qu'est-ce que c'est qui vous plaît? Qu'est-ce que c'est qui vous donne envie de vous lever le matin? Qu'est-ce que c'est qui vous motive? Sortez de cette logique de perte et de manque. D'accord? J'aurais jamais démarré cette chaîne YouTube si j'étais dans la perte et le manque. Ok, j'ai suivi ma passion. Donc suivez votre passion, suivez votre appel, suivez ce qui a de l'importance pour vous. Et quand vous avez un mental saboteur qui est là pour vous dire mais non, tu peux pas parce que ceci, patati patata, j'ai pas d'argent. Et oui, mais Jérémy, je comprends, mais je peux pas faire ça parce que j'ai ça. Regardez au contraire les choses que vous pouvez faire. Vous allez toujours avoir des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle et des choses sur lesquelles vous avez du contrôle. Et d'ailleurs, c'est super intéressant parce que la transition, je la fais totalement naturellement avec la carte d'après qui est les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée ici. Hein. Ici, c'est vous de prendre conscience qu'il y a des choses, vous ne pouvez pas agir dessus. D'accord? Il y a des gens, vous ne pouvez pas prendre toute la culpabilité des gens sur vous, la souffrance des gens sur vous. Vous avez besoin d'agir sur ce sur quoi vous pouvez agir. Si vous êtes capable d'agir sur ce sur quoi vous avez du pouvoir, je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, eh bien, vous allez vous sentir puissant. Parce que la plupart du temps, si on n'arrive pas à avancer dans notre vie, c'est qu'on se préoccupe d'énormément de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Okay? Et la loi d'attraction, elle nous dit qu'on attire notre réalité à nous, qu'on attire les choses vers nous, mais c'est aussi important de se rappeler que vous n'êtes pas tout seul et toute seule dans le processus et qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le bouddhisme sur l'impermanence et le fait de comment la vie fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie qui ne dépendaient pas forcément de vous. Et c'est ça, c'est aussi se rendre compte qu'il y a des choses que vous pouvez faire, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Et détendez-vous et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire et vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont changer. En fait, au niveau des énergies à venir, c'est pas forcément simple pour vous, je vais pas vous mentir. On a la carte de la tour avec le 3 de denier et le 7 d'épée. Pour beaucoup, je sens que ce mois est compliqué, d'accord? Il est compliqué pour vous parce qu'il peut y avoir vraiment des changements importants dans votre vie au niveau du travail, au niveau relationnel. Et en fait, on retrouve le 4 de coupe avec le 7 de coupe qui est que vous allez beaucoup vous poser des questions, vous dire qu'est-ce que je fais dans ma vie, qu'est-ce qui est important. Il y a un peu comme moi ce que je vois, c'est comme si vous devez travailler, mais vous n'arrivez pas à travailler et vous n'arrivez pas à être productif, on va dire entre guillemets, parce que vous êtes dans le 7 d'épée. Dans le fond, la situation que vous vivez, vous cherchez à vous en échapper. Vous cherchez à sortir de cette situation-là. Alors, moi, je pense pour des bonnes raisons. Il y a des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Mais ce qui est important aussi, c'est il faut distinguer en fait la fuite et le fait de simplement partir de quelque chose, c'est pas se substituer, mais ouais, je sais pas en fait, mais sortir d'une situation qui n'est plus bonne pour nous en fait, faire la distinction, parce que quand vous êtes dans la fuite, vous cherchez à ne pas voir les choses. Par contre, quand vous sortez de quelque chose qui ne vous correspond pas, vous êtes responsable et vous voyez qu'il y a des choses qui ne correspondent pas à vos besoins, vos envies et votre vérité profonde. Donc, vous partez, mais vous êtes conscient de ce que vous faites. La fuite, c'est plus que vous vous dites, c'est pas ma faute et de toute façon, je peux rien faire. Donc, vous essayez de faire un peu l'autruche. Donc, voyez cette distinction-là et surtout, comme je vous ai dit avant, regardez à travers le mois de février, regardez les pensées que vous avez, regardez ce qui se passe en vous et surtout observez les croyances que vous avez. Une croyance, c'est une croyance, une pensée, c'est une pensée. Regardez si cette pensée, elle vous sert, regardez si cette pensée, elle vous aide à avancer. Même si elle est compliquée, cette pensée, elle vous aide à débloquer des nœuds dans votre vie, gardez-la. Par contre, si vous avez des pensées qui sont juste toxiques et qui vous gardent dans une certaine apathie, laissez ces pensées partir et choisissez de vous concentrer sur d'autres choses. Mais là, pour vous, je pense beaucoup que
c'est beaucoup de remise en question, d'accord? Beaucoup de remise en question. Et en plus, on a la carte de l'ermite ici qui est de trouver du sens à votre existence. Donc, ne vous étonnez pas et surtout, ne, ne prenez pas peur, vraiment. Si le mois de février est trouble pour vous, si vous avez du mal à savoir ce que vous voulez faire, on vous dit simplement d'accepter cette phase, d'accepter ce trouble, d'accepter le fait de ne pas savoir, parce que vous êtes en train justement de savoir. Je pense que moi, je l'ai vécu beaucoup pendant le mois de janvier, un peu des fois des pertes de repères sur plein de trucs, et j'en ressors grandi parce que je me rends compte que si on est toujours dans cette idée qu'on sait ce qu'il nous faut, on ne peut pas trouver les choses qu'il nous faut réellement, parce qu'on est toujours persuadé qu'on sait, alors qu'en fait pas du tout. Donc là, pour moi, une quête de sens, je dirais, une quête de sens, et c'est important en plus, on a la carte récolte de saison, ici comme la carte du 9 de denier, c'est à la fois le fait de profiter de ce que vous avez, hein, ne rendez pas les choses plus difficiles que ce qu'elles sont réellement, je ne vous demande pas d'être positif pour être positif, mais regardez ce qui fonctionne de bien dans votre vie. D'accord? Regardez ce qui fonctionne correctement. C'est bateau, mais c'est important parce que le fait d'avoir de la reconnaissance, je ne vais pas m'attarder dessus encore une fois, mais ça crée de l'énergie positive et ça vous permet de gérer le négatif. Si vous êtes toujours dans ce qui ne va pas, vous allez toujours nourrir ce qui ne va pas. Donc forcément, si vous voulez voir des choses dans votre vie, nourrir des choses et voir des choses qui vont bien dans votre vie, des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, hein, comme quand on vous offre un cadeau ou quand on vous annonce quelque chose qui vous fait plaisir, ben vous déjà préparez votre esprit en ça. C'est important. C'est important parce que tout ce que vous cultivez là, vous le créerez après, vous allez le vivre, l'attirer à vous. Ok? Donc vraiment, prenez le temps qu'il vous faut, prenez le temps aussi de profiter, laissez tomber cette culpabilité et concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Votre vie, elle n'est pas si longue que ça, même si on vit longtemps, genre allez, 90 ans, 100 ans, pour des fois si on dépasse les 100 ans, ça reste à niveau de l'univers quelque chose de très court. On n'est pas là pour beaucoup de temps, donc je pense que c'est important de se rappeler, de se dire que la vie, votre vie, c'est la vôtre, c'est de la vivre pour vous et d'y donner du sens parce qu'à la fin, bah, c'est vous qui allez partir et qui allez ressentir soit de la joie par rapport au fait que vous avez fait ce qui vous plaisait, ou alors de la tristesse et de la culpabilité parce que vous ne vous êtes pas donné de chance. Si vous ne vous donnez pas de chance aujourd'hui, quand est-ce que vous allez vous en donner? C'est important. Voilà, écoutez, c'est ce que j'ai pour vous. Je vais m'arrêter là. Donc merci infiniment d'avoir regardé si vous vous arrêtez là. Je vais passer au deuxième tirage. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous ressentez, voire même laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, ça me permet de voir que ça vous plaît et que ça vous parle. Ce que je vais faire, je passe au deuxième tirage comme prévu. C'est parti. Alors, les Gémeaux au niveau sentimental, alors déjà, moi, ce que je ressens, c'est que c'est entre vous et une autre personne. Voilà, j'ai fait entre vous et une autre personne. Ce tirage, pour moi, j'ai vraiment la sensation que c'est un peu comme si ça me disait assez, c'est assez. Voilà, c'est comme si la coupe est pleine, c'est comme si vous avez assez donné, vous avez assez fait, vous avez assez partagé. Et maintenant, je sens que vous êtes dans une énergie qui peut être un peu difficile à gérer pour vous, mais aussi pour les autres personnes. Mais je pense que c'est un mal pour un bien, d'accord? Comme on retrouverait dans la série The Witcher, en fait, le sorceleur, c'est le moindre mal, quoi. Parce que les cartes qui vous correspondent, on a la carte du diable avec le 9 de coupe. Et on retrouve au niveau des énergies entre vous deux, et ben en fait, le roi de bâton avec le 6 de denier. Mais moi, je vois ça positivement parce que la carte du diable, c'est un peu comme si vous prenez enfin pouvoir. C'est un peu comme si vous arrivez enfin à asseoir votre pouvoir, à vraiment oser dire non, oser dire oui quand vous voulez dire oui. Et en fait, avec ce 9 de coupe, aussi pensez à vous, faire des choses pour vous, mais de manière vraiment purement juste pour votre propre personne. Et je pense que c'est important pour vous parce que, en fait, j'ai cette sensation que dans la relation, vous avez énormément fait et en gros, ça s'est jamais bien passé parce qu'il y a toujours eu des problèmes en fait. Il y a toujours eu des problèmes et vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes qui viennent pas forcément de vous. Il y a des problèmes qui viennent de l'autre personne et que, en fait, pour moi, ça c'est des cartes qui vous représentent en fait vous aussi dans votre énergie avec le roi de bâton et le 6 de denier. C'est que en soit,
Vous savez que vous êtes quelqu'un de bien, c'est ça en fait. Vous savez que vous êtes quelqu'un de bien, vous savez que vous apportez, vous avez déjà apporté beaucoup de choses dans cette relation-là. Et en fait, avec le 6 de denier, c'est comme si vous dites, ben, je t'ai assez donné en fait. Je t'ai assez donné, je sais que même si pour toi, tu as la sensation que je t'ai pas assez donné, je t'ai assez donné et je le sais, d'accord? Parce que la personne que vous avez en face, 6 de coupe, ça peut être une personne. Alors, je sais, c'est sentimental, mais ça peut être aussi relationnel. Le 6 de coupe, ça peut être une personne passée, un ex, ça peut être une personne avec qui vous avez repris contact, un ancien ami aussi, ça peut être un membre de votre famille. Et en fait, moi, ce que je ressens, c'est que avec le 6 de coupe, on a quand même une personne qui est un peu sensible ici, hein, dans le 6 de coupe là. Et vous, de votre côté, ben, en fait, on a le 8 de coupe avec le 6 d'épée. Et ça, c'est important parce que c'est votre désir, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez de cette relation. Et là, on est vraiment dans un écart de transition, un écart de laisser, vous voyez, ces personnes, elles tournent le dos à quelque chose. Vous êtes vraiment en train de tourner le dos à cette relation parce que c'est comme si vous, pour moi, vous sentez que vous méritez plus que ça. C'est comme si cette relation, elle avait fait son temps. C'est comme si ce qui devait se passer s'est passé et vous vous rendez compte que ça ne sert à rien de vous accrocher au passé ou de ce que cette relation pourrait potentiellement être. Vous vous rendez juste compte que ben, ça ne pourra jamais être ce que vous voulez, d'accord? Même si vous avez espéré ces choses-là pendant énormément de temps, ça ne pourra pas l'être. Et donc ici, avec le 9 de coupe, et ça, cette carte du diable, la raison pour laquelle j'ai dit que c'est un peu difficile, c'est que pour vous et les autres, c'est que vous n'êtes pas forcément habitué à cette énergie, au fait d'avoir confiance en vous, ce qui peut faire que vous pouvez avoir, moi je ressens une certaine forme d'agressivité envers les gens parce que vous, quelque part, c'est sûr que quand vous êtes toujours en train de donner, de donner, de donner, et qu'à un moment donné, ben, sans mauvais jeu de mots, vous vous rendez compte que ben, vous avez trop donné, vous allez avoir tendance à utiliser un peu la force ou la colère pour exprimer vos besoins. Mais je pense que c'est juste un rééquilibrage. Très sincèrement, je ne vois pas cette carte du diable négativement. Je la vois vraiment positivement, hein, beaucoup plus que ses aspects négatifs. Et je sens en plus que l'autre personne, ben, ça lui fait vraiment mal, hein, d'accord? Parce que elle, ce qu'elle veut de la relation, on a le 3 d'épée, d'accord? Donc là, la personne, ça lui fait vraiment mal parce que, ben, quelque part, elle comprend pas ou elle est blessée par rapport à vos actes, parce que par rapport à ce que vous avez dit. Mais là, on a la carte exprime ta pensée, et pour moi, c'est ça en fait. C'est le côté que vous avez dit en fait le fond de votre pensée, comment vous vous ressentez réellement, et maintenant, c'est qui tout double en fait. Et vous vous rendez compte que depuis que vous exprimez vraiment le fond de votre pensée, ben, qu'il y a des choses où vous étiez tout simplement pas bien et épanoui dans cette relation-là, quoi, tout simplement. C'est pour ça que au niveau du challenge pour vous dans cette relation, bah, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est d'être aligné avec votre bonne étoile, de profiter, d'être détendu. Cette relation, honnêtement, on retrouve le 5 de bâton ici. Pour moi, j'ai la sensation qu'elle a été exténuante pour vous, cette relation. Elle a été exténuante parce que j'ai l'impression que cette personne vous a beaucoup demandé ou que vous avez dû fournir beaucoup d'efforts. Et là, ben, vous dites, ben, non, en fait, j'ai envie maintenant de vivre ma vie, j'ai envie de prendre plaisir à la vie, j'ai envie de profiter, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de parler à des gens avec qui je me sens bien, voilà, d'être tout simplement bien, d'accord? Et ça, vous vous rendez compte que ben, cette personne-là, elle ne vous l'apportera pas. Et d'ailleurs, ce qui est compliqué pour vous aussi avec la carte de l'étoile, c'est que même si vous partez, si vous décidez de laisser cette relation derrière, il y a toujours une peur. Malgré tout, là pourquoi on a le diable, c'est qu'il y a une peur de ne pas retrouver quelque chose. Il y a une peur de quand même finir seul ou une peur d'être isolé et de jamais, quelque part, de faire un peu ce saut dans le vide, mais se dire, ben, qu'est-ce qui m'attend derrière? Alors déjà par rapport à ça, ce qui est important de noter, c'est que au niveau des énergies, on a, comme j'ai dit, le 5 de bâton, c'est le côté de dispute, mais avec l'as de coupe et le 3 de bâton, c'est vous où vous allez décider d'aller vers de nouvelles choses. C'est vraiment ça. Pour moi, vous tournez le dos à cette relation. Et en fait, la carte de l'ermite, le valet de coupe avec ce valet de coupe, c'est que vous voulez vraiment vous isoler pour trouver ce qui est vraiment bon pour vous. Parce que surtout, ce que j'ai l'impression avec la carte de l'impératrice, c'est que cette personne, elle était peut-être comment expliquer ça? J'ai l'impression que cette personne, elle n'arrivait pas assez à reconnaître
vos qualités et aussi vos défauts. Peut-être que cette personne s'attardait beaucoup trop sur vos défauts ou peut-être qu'elle vous prenait pour acquise, je ne sais pas. Il y a cette sensation que ben maintenant vous pensez à vous, quoi. Il y a vraiment cette énergie, je m'aime, je sais que je suis une bonne personne et je vais prendre soin de moi. Voilà, je vais prendre soin de moi parce que je n'ai pas pris de soin de moi ces dernières années et maintenant je vais le faire. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un peu cette notion d'isolement, cette notion ben, de voilà, pour l'instant, au niveau sentimental, qu'il n'y a rien qui se passe parce que vous en avez besoin. Et même si pour certains, c'est des choses qui se sont déjà passées il y a plusieurs mois, si ce message résonne pour vous, c'est que vous avez encore besoin de cette phase un peu d'ermite. Et surtout, au niveau du conseil, ce qu'on vous donne, ce que l'univers vous donne, les guides, bah, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, on vous dit de laisser faire la vie. Ok, ne vous posez pas des questions, de vous dire comment vous allez rencontrer cette personne, ou qu'est-ce qui va se passer, ou comment ça va se passer. Parce que, comme je vois souvent dans les tirages au niveau sentimental, ça englobe aussi euh, d'autres domaines de votre vie, notamment le travail. La roue de fortune, on vous dit, la roue va tourner, de nouvelles choses arrivent pour toi, de nouvelles choses en fait arrivent pour vous. Et c'est pour ça qu'on a la carte ben, médite pour explorer, dans le sens que il y a de nouvelles choses qui arrivent, vous êtes en train de découvrir de nouvelles choses, prenez le temps de découvrir ce qui est vraiment important pour vous, ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie, les valeurs que vous voulez incarner, hein. Et en fait, vous allez trouver. En fait, c'est comme si vous avez besoin de tourner le dos à cette relation et d'accepter que c'était la meilleure chose à faire et que vous allez être un peu dans le trouble pendant un certain temps, un peu comme dans le premier tirage hein, que j'ai fait, et d'accepter ça et de dire de toute façon, euh, derrière cette introspection, derrière ce vide, je vais forcément retrouver quelque chose de très sain et de très positif. Voilà, quelque chose qui va me correspondre beaucoup plus. Et c'est sûr et certain qu'avec la carte de la roue de fortune, on vous dit ben, qu'il y a que les choses, en fait, si vous regardez même cette personne, la manière dont vous l'avez rencontrée ou re-rencontrée, comment elle s'est manifestée, souvent c'est du hasard. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie, on ne sait pas comment elles se passent. Elles se passent complètement par hasard. Hein, et c'est de se rendre compte que le hasard est bien fait, que le hasard fait bien les choses. Et c'est juste se rendre compte que les choses arriveront au moment où elles doivent arriver, de ne pas vous précipiter, de ne pas être anxieux, anxieuse. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais d'accepter le cheminement que vous traversez et de retrouver, encore une fois, cette carte de l'étoile, de savoir retrouver votre bonne étoile, de savoir que votre bonne étoile, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Et je pense que ce tirage-là, il est surtout là pour vous confirmer que vous prenez les bonnes décisions et que vous faites bien de vous écouter. Pour certains, c'est ça. Je suis sûr que vous ressentez, vous dites, ah, effectivement, oui, effectivement, c'est ça et ça me fait du bien. Et c'est ça, en fait. Suivez les décisions qui vous font vous sentir bien. Ne suivez pas les décisions qui vont vous mettre dans la peur, parce qu'en fait, ça vous apportera que plus de peur. Autorisez-vous en fait à faire confiance à la vie, faites confiance aux choses. Moi j'ai remarqué que dès que j'étais dans des décisions plus pour la sécurité matérielle ou la sécurité émotionnelle, ben, ça me créait encore plus d'anxiété derrière. Mais quand, je sais pas, il y a un truc qui se bloque en fait dans le cerveau quand on est dans ces logiques-là, dans cette logique-là, pardon. Et à partir du moment où je vais faire des choses simplement, on me dit bon ben je sais pas, je vais voir, mais ça me plaît, ben, c'est là que je découvre plein de choses et c'est là qu'au contraire je trouve énormément d'abondance. Donc voilà le conseil, voilà ce que moi j'ai à vous transmettre pour vous. J'ai pas plus à vous dire, ok? Donc les Gémeaux, j'ai terminé. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Merci encore une fois d'avoir regardé ce tirage. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu, ou en tout cas que vous aimez regarder mes vidéos. Merci infiniment. Merci d'être là. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour montrer que ça vous a parlé ou partager votre expérience dans les commentaires, ce que vous vivez. Ça peut vous aider vous. Déjà, partager les choses, ça nous permet voilà, de faire sortir les choses de notre tête et de notre cœur. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a d'autres personnes qui peut-être vont vous répondre et vivre des choses similaires à vous, que vous n'êtes pas seul. Hein. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez mon contenu, si vous avez apprécié ça. Je crée des vidéos régulièrement. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.